grognon Alinguete dérange, il faut le salir et le discréditer. Cet homme dérange, il faut le salir et le discréditer. C'est le grognon. C'est vrai, Jules Alinguete, c'est quelqu'un que les gens ne peuvent pas aimer en ce moment. Parce que dit Jules Alinguete? Il dit simplement que Mongo l'État fait monana. Mais Bango Baboui Mongo l'État est monana. Parmi le choix du chef de l'État, parmi les vrais choix au chef de l'État Sali, il faut dire que côté Alinguete, Jules, le chef de l'État, a fait carton. A fait un carton, un très bon carton. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas. Les gens disent, depuis peu, Alinguete Angwaye, non, le problème de Jules Alinguete, ce n'est pas d'arrêter. Jules Alinguete a un tribunal, a un parquet. Jules Alinguete, on va dire comme ça, Azali na phase pré-juridictionnelle. Azali na phase, il y a comme ça la enquête naïe, et puis à présenter un organe censé dire le droit. Donc, ne vous étonnez pas que Jules Alinguete a la banquette, il y a 27 entreprises, a même un dossier sur un parquet, et que Moutoumou Bakanguete, ce n'est pas la faute de Jules Alinguete. Jules Alinguete, son travail, c'est de dire, moi, yo, to moniye. Si vous bino batou, dans la justice, qu'on a définir, Bakangaye, to batikaye. Donc, toutes ces personnes qui ne sont pas arrêtées, alors qu'ils sont cités par l'IGF, ce n'est pas le problème de l'IGF. Les gens devraient comprendre ça comme ça. Parce que ceux qui ne peuvent pas comprendre, vous risquez de croire que Jules Alinguete est complice dans une histoire. Or, pourtant, le pauvre n'est pour rien dans tout ça. Son boulot, c'est de dire, dans le ministère, il y a mine. Par exemple, M. Jules Alinguete, il y a Fungo mis sur le ministère à mine. Nous 10 ans passés, comment ça s'est passé? Contre seulement Nengeni, pas me contre la côté Kuna. Après, ce que c'est pour ça, a commémoré le rapport, après c'est un président, après c'est un parquet. Ce qui parquet, pour ni président ou Kangamotote. Le président a une bonne marche à Makam. Mais le parquet n'est responsable. C'est-à-dire, nous devons mener des actions pour demander au parquet d'effectivement faire le boulot. Parce que lorsque l'IGF a fait son travail, l'IGF c'est l'œil du président et de la justice dans le bon fonctionnement et la finance publique. Alors, du moment où l'IGF dit que M. Christian Bossembe est impliqué dans la corruption, ça s'arrête là. D'abord, ça a allégé le boulot du parquet. Ça a allégé le boulot du parquet. En principe, le parquet ne peut que déférer l'affaire dans le tribunal. La qualité, le parquet devrait le faire en réalité comme ça. Et puis, le niveau il y a un juge, parce que le travail aura été bien fait. Le niveau IGF, nous avons monté comment pour libérer le bateau, IGF a payé en proie. Nous avons monté. Parce que l'IGF aura déjà fait le boulot, a payé carte sur blanc. Pardon, noir sur blanc, que voilà, tant. Parquet en commun, vous qualifiez infraction. Le parquet va maintenant charger le prévenu. À remémailler le suspect en ce moment-là, l'inculpé, pardon, en ce moment-là, inculpé, présenter devant le tribunal, à changer tout devant le cour, selon juridiction à Moutongo, placer devant a commis prévenu. Et le juge, en regardant, lui dit, oh, le travail de l'IGF a été bien fait, documenté. Le parquet a confirmé. Qu'est-ce que moi je fais? Tant, condamné. Non, la bataille à l'avocat va diminuer ma peine. Mais le parquet va devoir travailler pour récupérer l'argent que l'IGF a vu voler. En principe, ça rendait bongo. Le parquet va devoir dire, ok, M. Jules Alinguete nous dit que 2 millions de dollars est mon naté. Bino ba Jean Bolobini. Oh non, mais c'est Jules Alinguete lobi bongote. Mais c'est Jules Alinguete lobi tala ba rapport na yango. En date du 19, en date du 21, en date de boy. Opération Salemaka oui ou non? Beko. Kotano na garde à vue, topi vandano na détention. On amène les détenus et pas parquet. Bah instruire dossier comme au niveau tribunal, tout au niveau à cour selon juridiction Moutongo. Tant que comme un coup, le juge a posé la question belette. À tout le cas, là, en ce moment-là, le parquet a commis un Mbongo Nebima. Mbongo Nebima, 2 millions de dollars Nebima. Ça y est, dommage intérêt pour l'État, na arrestation à Motoana. C'est quoi, avocat, il y a un bâtiment. Quand vous faites un bon, on dit que vous faites un bon. Mais pour condamner Moutona à la prison, la place il y a 20 ans.
Bon, c'est à 5 ans pour aller dans Sambongo à l'État. Le débat, en principe, devait tourner autour de la question, pas autour de la non-comparution à bateau. Non. Voilà pourquoi moi je dis que IGF, tous encore la besoin d'un Mboka. Monsieur Jules Alinguete, vous avez tout mon soutien et on vous soutiendra. Il y a aussi un autre élément, toujours dans le cadre de la justice. Si le nom M. John Numbi a mononate, balobi M. John Numbi, balobi, Toyoki qui a Cuba, Toyoki. Vrai ou faux, ça j'en sais rien. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que le but, il y forcément qu'on arrête Batoté. Le but est de dissuader Bato. De façon que les comportements, on a ébotama sous place mon souté. Ce qui M. John Numbi a Kimi, l'État peut faire autre chose. Je propose, l'État peut faire autre chose à Nîmes. Comme à Kimi, et quelqu'un à Cuba, ceux qui sont à Bongo, à Cuba, tu peux voir à quelle place, disons. L'État peut condamner. L'État peut le condamner par défaut, tout par coutumance. À son absence, l'État considère que monsieur est parti à Kéi. Bah, ça lui, dommage intérêt. Ceux qui l'ont dit que dommage intérêt, ils ont égalé Mbongo et Belé au maison on récupère c'est bien. Bah, saisir, bah, bien naïe, à la ferme naïe, tout ça. Bah, saisir, Yango, on le vend. Et l'État, en principe, doit acheter ça. Parce que comme ce n'est pas une affaire qui l'oppose avec l'État congolais, surtout dans ma Chébéa, ce n'est pas une affaire qui l'oppose avec l'État, mais qui l'oppose avec la famille de Chébéa. Donc, s'il faut vraiment payer des indemnités, disons, des dommages d'intérêt, il va le payer la famille où on a M. Chébéa. Alors, ce qui, par exemple, et c'est évalué à 2 millions de dollars, la famille de Chébéa dit pour que le préjudice soit on les a privés de faire le deuil et tout ça, il n'y a pas de dommages en dehors de 2 millions de dollars. Bon, dommage à 2 millions de dollars, les gens peuvent dire, ok, il a Anaba bien autant. On fait la sommation de ces biens, on les vend. Et on donne à la famille de M. Chébéa. Donc si la famille de M. Chébéa dit, nous, on n'a pas besoin d'argent, nous, notre soulagement, il faudra la condamnation. Alors, en ce moment-là, l'État va chercher des moyens pour remettre la famille de Chébéa dans le droit. Mais en réalité, tout ce que nous voulons dans cette affaire de Chébéa, nous ne voulons pas qu'une condamnation des façades. Comme ça a été le cas avec l'époque de Roussi Chimanga, où on a condamné quelqu'un bêtement. Non. Nous ne voulons que Chen Mobimba, bato va impliqué dans le dossier, et vous allez bien savoir pourquoi j'ai fait un post provocateur, mais très souvent interpellateur. Je dis aux gens, chers critiqueurs, taisez-vous. Ou bien, proposez-nous. En fait, en réalité, ce que je veux, quand tout le canal nous débat inutile, constant autour de ça. Non, proposer. J'ai entendu des gens dire, par exemple, que cette histoire de l'Est, de l'état de siège, et quoi, insécurité à l'Est. Mais ça, ce sont les propos de qui? Mais des hommes de la rue. Ce sont les hommes qui n'ont pas été rodés dans l'art de réfléchir, dans l'art de la raison. Parce que lorsque vous avez été rodé dans l'art de la raison, vous ne parlez plus de problèmes, vous parlez plutôt de solutions. Vous savez, on peut le dire à bateau va éviter. Ce que nous savons, ce que nous demandons, c'est que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Nous devons rationaliser l'état des sièges. Comme nous ne l'avons jamais expérimenté dans le passé, maintenant nous devons mettre toute notre intelligence pour réfléchir comment on fait pour résoudre ce problème-là. Comment on va faire pour contrôler, encadrer le pouvoir donné aux militaires. Réduire le pouvoir des militaires serait peut-être contradictoire avec l'esprit de l'état des sièges qui est l'esprit de renforcer leur pouvoir. Mais ici, c'est plutôt encadrer. Le terme, c'est d'encadrer afin que l'état des sièges ne sorte pas de l'article 61 de la Constitution qui, en quelque sorte, est un garde-fou à l'état des sièges. Chacun va réfléchir comme il peut. Seulement, la liberté d'expression est mise entre parenthèses. La loi n'a pas parlé de la liberté d'expression. Dans le état des sièges, liberté d'expression est verrouillée, suspendue pendant un moment. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez dans tous les sujets boulingi. Non. Dans le état des sièges, il y a des choses que vous ne dites plus. Voilà pourquoi moi j'avais demandé à l'armée congolaise de demander, si possible, que tout journaliste qui tiendra toutes les émissions, qui vont tenir des émissions, toutes les chaînes qui vont tenir des émissions, des natures à démobiliser les militaires, bah journaliste wana ba kanga bango.
Parce qu'il y a une intouchabilité. On ne peut pas se permettre à Kinshasa, pendant que nos militaires sont en train de se battre là-bas à l'est de la République, qu'à partir ici à Kin, que les journalistes se donnent le plaisir de critiquer les militaires, qui se donnent le plaisir de parler même de notre plan de guerre, qui se donnent le plaisir de dénigrer, de saboter, de jeter l'anathème dans le militaire en Abisso. Je pense à un moment donné, c'est très compliqué. Parce que regardez, le danger, il est lequel? Quand j'entends les gens dire avec tout, blague gnosso, Félix Tshisekedi, a nommé rebelle, Nanine, l'intention, il ne parle pas des rebelles qui ont été mis en cause il y a cela une année ou 2 ans. Hein. Pour la plupart des cas, il parle des rebelles qui ont fait partie des M23, qui ont fait partie des RCD, qui ont fait partie du MLC, qui ont fait partie des choses ébellées, qui ont fait partie de l'AFDEL, dans le bureau rebelle. Alors, quand il parle des rebelles là, c'est dans quel but? Ce n'est pas le but de maintenant. Hein. Pour la plupart des cas, ce n'est pas le but de maintenant. Pour la plupart des cas, il y a Kala. Alors, ils le disent pourquoi? Ils le disent pour démobiliser les gens. Alors, des médias comme ça, s'ils sont répertoriés à Kinshasa, je demande qu'on arrête ces médias-là, qu'on suspende l'émission et les casoutés jusqu'à ce que l'état des sièges va être levé. Parce que, attendez, vous avez des militaires qui sont là-bas. L'armée est dans les cas où il y a confiance. L'armée dans les cas où il y a confiance, dans les cas où il y a ordre. Lorsque vous commencez à faire des émissions pour dire aux militaires, aux subalternes, chef Nabino Kouta rebelle, vous dites quoi à ces militaires-là? Vous allez créer une désobéissance pour rien. Les militaires risquent de désobéir, risquent une méfiance et qu'on compte entre Bango. Alors, ce sont des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous ne pouvons pas nous permettre modèle. Et moi, j'ai demandé simplement d'arrêter certains programmes. Si possible, il faut les arrêter, le suspendre. Na minute tout beta masolo ba pêche, tout beta masolo ya développement, tout beta masolo ya ndenge torto molambo na biso, ya finance, ya IGF et autres. Parlons autre chose. Si on peut mettre un terme d'abord pour ne plus parler de cette histoire de l'armée. Si vous voulez parler de l'armée, invitez un militaire. Si vous voulez parler de l'armée, invitez un porte-parole de l'armée. Invitez-le dans vos plateaux, ils viendront vous expliquer. Mais il ne faut pas que les gens aujourd'hui se permettent de tout faire et de tout dire. C'est tout ce que j'avais demandé. Et je n'avais pas l'intention de choquer qui que ce soit. Et puis même, il faut qu'on se le dise. Vous qui attaquez les gens parce qu'ils ont été des rebelles et tout, qui le dit aujourd'hui à Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba était rebelle aussi. Azarias Roubé-Roy et tout ce qui était dans le RCD étaient des rebelles. Le pouvoir de l'AFDEL, c'était un pouvoir des rebelles. Pourquoi vous n'en parlez pas? En fait, si nous voulons ouvrir ce débat-là de qui est rebelle, qui ne l'est pas, je crois que Torti Kalaka n'a eu de peste. Après, on a Torti Kalaka peut-être n'a eu de peste. Parce que jusque-là, parmi les grands partis politiques, je parle des grands partis politiques. Les grands partis politiques, les figures, il y a parti politique, Simba Mando qui était, les alliés de paix, ça dit parti, il y a Kengo Dondo, mais tout le reste, c'est Simba Mando qui, pour la plupart des cas, ils ont touché les armes, ils ont été des rebelles. Le pouvoir où est autour, le cas 18 ans, c'est un pouvoir qui vient d'où? C'est pas un pouvoir qui vient des urnes, ça vient des armes. Alors, lorsque vous avez été porté par les armes, alors, et que vous n'avez pas été porté par les urnes, que voulez-vous qu'on dise? Vous avez tous été des rebelles, à chacun son temps. Ngana lingi veut qu'on stigmatiser Batoté. Oh non, non, il ne faut pas dire ça. Il y a eu des rebelles, Non, mais s'il y a eu des rebelles, mais il y a eu des rebelles partout. Tout le monde a les sangs de Congolais dans Boko Nabango. Classe politique Nabicho, ils ont reconverti Nabato Belé, d'une manière ou d'une autre. Alors, si nous devons mettre tout le monde dans le même sac, alors c'est compliqué. La nation, ce n'est pas dans le passé forcément. Une nation, c'est la capacité de voir les choses autrement. Il y a des gens qui ont acheté les armes pour la rébellion. Il y a des gens qui ont acheté les armes pour la rébellion. Bazali et Belé. Ceux qui sont ensemble, vous trouverez des gens qui ont acheté les armes pour l'AFDEL, qui ont soutenu l'AFDEL pour l'effort de guerre. C'était légitime à ce moment-là. Chacun de nous peut justifier Babiloko Asalaki, ça dépend d'une période à une autre. Ceux qui sont ensemble, au coup de Mandoki, finance rébellion, il y a Laurent Désiré Kabila. Ceux qui ont MLC, au coup de bateau, Mandoki, pour nous benga na Kabila. Ceux qui ont PPRD, au coup de bateau, Mandoki, pour nous benga na Mobutu. Ceux qui ont Mobutu, au coup de bateau, Mandoki, pour nous benga. Donc c'est comme ça. Et vous trouverez ça partout. Donc arrêtez avec vos histoires à 2 balles là. Oh, rebelle. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Parce que quand les gens prennent les armes, ils prennent les armes ils ont leur raison. Je serais beaucoup plus indigné si ce sont des étrangers qui ont pris les armes contre le Congolais. Oui, je serais très gêné.
Mais ce sont des Congolais qui ont pris les armes pour justifier leur tout ça, ça s'explique. Voilà pourquoi Jean-Marc Kabunda, ce que moi j'étais en train de dire. Alors, je n'ai pas compris que Batuloko, la M. Martin Fayulu, non M. Mouzito, chaque jour que Balingi peuple congolais, depuis Babandi, à message mon côté dans les forces armées. Message à mon côté pour dire à nos vaillants combattants, nos vaillants militaires, tous ensemble, tous soutenir Bino. Même pas. Un appel pour le peuple, un appel pour le peuple. Exactement. Ne yango na comprendre ngote na comprendre logique wana te. Tozala ki awa. Bolobi na plan de crise de sortie awa. Pour penser qu'il a plan non? Bolongo la ba militaire na est, bolongo la ba chaîne bo, basali exactement une bostenga ki basal. Balongoli ba généraux bazala ki wana. Depuis Félix Tshisekedi a continué à pouvoir, abandi kolongo la ba généraux mbale belé côté kun. Alongoli o alongo. Ezaki John Numbi n'a problème. John Numbi. Balongoli John Numbi. Ezaki mututel. Balongoli mututel. Bon, tout ce que bosenga ki balongola, balongoli. Mais en plus, nango balobi ok, tocha état de siège. Tu comme mabé dans le niveau ni. Et puis la mouka lobi non, ba ça la bongo pour que ba flouer ba tout, bongo Félix Tshisekedi abenga ba armée étrangère ba ya na mboka na biso. Est-ce que vous pouvez imaginer le modèle on a atayo moko? Donc, tu vois que Jean-Marc Kabunda, je ne suis pas mauvais. Ce n'est pas que je suis en train de faire, comme tu l'as dit dans les tweets effacés, je ne suis pas de faire un atalakou. Mais je suis en train simplement de m'indigner. Je me dis non. C'est plutôt un appel. Dans des partis politiques, ceux qui vont partir dans la mission évoluer, c'est parce que vous avez divinisé, si vous voulez, les chefs. Cette notion cheftal et à parti politique, Martin Fayulu a dans la raison, a dans la tort. Aux yeux de Batolamouka, il a raison. Ceux qui ont UDPS, c'est la même chose. Ceux qui ont MLC, c'est la même chose. Aucun n'a pas parti politique, c'est la même chose. C'est que le président a dit, il a dit. Le président du parti, eux, il y a lobby, yango wana. Donc, nous avons contredire Azate, intransigeance, balingi koyoka batote. Mais ça ne marche pas. Je suis convaincu que ceux qui communiquent wana, et là qui élaboré, Steve Kivuata, Blanchard Mungumba, Atayo Mokope, Babengi Bino, non pas pour informer Bino, mais pour que vous ayez décision ensemble, je ne suis pas convaincu que communiquer dans la pendue dans le modèle wana. Yo moko place dans la salle où on que ah t'es automate le locaux. Mais c'est de ça qui c'est ce que je suis en train de dire. La deuxième partie de ce discours, ou je veux dire de cette interview, la question congolaise. Moi aussi, comme tous les Congolais, je suis offusqué d'apprendre que Kagame, M. Kagame, il nie tout ce qui est comme agression. Il dit qu'il n'y a pas eu crime en République démocratique du Congo. Si vous suivez cette interview, M. Kagame dit qu'il n'y a pas eu crime en République démocratique du Congo. Mais nous savons tous que c'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. Il y a eu bel et bien crime en République démocratique du Congo. Et le Rwanda n'est pas pour rien. Le Rwanda a été pour beaucoup dans ces crimes qu'il y a eu en RDC depuis 1997. Ils ont parrainé la rébellion. Ils ont aidé l'AFDEL à s'installer. Ils ont aidé le pouvoir passé à véritablement s'installer. Ils ont soutenu les groupes armés. Et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de comment on appelle ça, de revenir là-dessus. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire quand Kagame dit ça? Se plaindre? Pleurer? Oh, il est insulté! Non, n'habitez pas Congolais, comment toujours fonctionner? Le président, ennemi, il faut comprendre Yango. Les présidents ne sont pas des ennemis. Même lorsque le pays s'entretue, les chefs des États sont censés se traiter mutuellement avec un respect. Ils continuent à négocier. Même lorsque les deux pays s'affrontent, même lorsque les deux armées s'affrontent, ça continue toujours à discuter les chefs d'État, ça continue toujours à discuter les ambassadeurs. On ne peut pas rompre ça. Alors, à ramener les gens à niveau et à que ceux qui n'ont pas Félix mais écoutez, vous faites la politique de la rue. Vous faites la politique de banlieue. Les présidents de la République, ils sont gangsters, ils sont chefs de gang. Il faut pas ça clash. C'est pas comme ça. Les chefs d'État sont entre guillemets des hommes et des femmes civilisés. Même lorsque le pays s'entretue, eux doivent maintenir ce semblant de discussion.
Parce que lorsque la rébellion ou la guerre ne réussit pas, le dialogue est aider pour décanter la situation quelconque. Vous allez vivre avec le Rwanda en conflit perpétuel jusqu'à quand? 25 ans déjà, qu'est-ce que ce conflit a profité au Congo? Le conflit Rwanda-Congolais est profité plus de l'Europe. Au contraire, ça profite beaucoup plus aux Rwandais parce qu'eux ont le temps de travailler, eux ont le temps d'investir, eux ont le temps de continuer à construire leur pays. Mais nous, nous sommes encore derrière. Ah non, le Rwanda, le Rwanda. Vous vous plaignez, mais vous ne faites absolument rien. Vous avez eu des gens qui ont, comme on a occupation. Basala combo na occupation. Et là, vous soutenez, vie na occupation. Quel est le résultat qu'ils ont apporté? Quelle est la solution qu'ils ont apporté? Rien du tout. Pas tout le combat livre, livre bidon. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça veut dire que la solution ne viendra pas dans les plaintes, dans les... Non, il faut y avoir la tête. Kagame vraiment. Alors, oui, alors, bongo. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous faites quoi? Mais c'est comme ça. Alors, vous allez commencer à avoir des chimères. J'ai même entendu que Kagame n'a l'alité, Boutou, Bimbanza, Menanga, Bino, c'est que Bozanga, le Gola, la terre. Bino, Pena, Bozanga, Bino, le Gola, la terre. Donc, un monsieur Kagame vient à la télévision, il dit ces choses, et toi, tu ne dors pas. Alors, c'est que vous avez un problème de sommeil, alors. Il faut donner ça aux sentinelles qui en ont vraiment véritablement besoin. Ici, la question, ce n'est pas de dire non, Kagame a dit ceci. Le problème, c'est à l'intérieur, comment vous vous organisez. Comment vous vous organisez. Aujourd'hui, vous faites semblant. En fait, j'ai même entendu que un membre du FCC dire qu'il ose insulter notre prix Nobel. Mais vous avez du culot. Vous avez vraiment du culot. Vous n'avez pas honte. Mais monsieur, le prix Nobel... Mais qui a dit que le prix Nobel était un instrument de blanc? Mais c'était vous. Monsieur Mende a dit ça ici. Monsieur Mende avait diminué, ridiculisé. Je veux dire banalisé au sens figuré. Banaliser le prix Nobel. Ce monsieur Mende, ici, au Congo. Vous êtes allé créer un autre médecin à la Béatrice Hôtel. Vous avez oublié? Parce que à l'époque, vous vouliez faire la concurrence au prix Nobel. Le prix Nobel était prix Nobel. Kabila l'a reçu déjà combien de fois? Citez-moi un seul discours que vous connaissez où Kabila est un prix Nobel. Un seul discours que vous connaissez. Citez-moi une seule fois où Kabila a cité le nom du prix Nobel. Et c'est aujourd'hui que vous allez vous plaindre parce que Kagame a négligé ou a diminué, a réduit notre prix Nobel. Non, soyons sérieux. Laissez ça aux autres. Vous ne parlez même pas. N'en parlez même pas. Nous avons eu un prix Nobel dans ce pays. Personne ne lui a donné les crédits. Personne. Il fallait que Félix Tshisekedi vienne pour citer son nom dans un discours. Rendre hommage à ces messieurs. C'est une référence de la sous-région. Une référence de la région même. Si vous voulez que je dise un peu ça. Une référence de la peau noire. En Afrique. Mukwege est incontestable. Et on ne peut pas refuser ça. Mais à votre époque, l'époque de Kabila, mais vous avez craché sur lui. Votre État est de tout le nom, il était en insécurité. Il a toujours été d'ailleurs en insécurité. Alors arrêtez de le dire. Je n'en veux pas à Kagame pour ça, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit encore d'autre? Kagame dit par exemple, toujours dans la même interview, il dit il n'y a pas de troupes rwandaises sur le sol congolais. S'il y en avait, cette guerre, ça n'allait pas exister. Mais Kagame ne parle pas du Congo. C'est que les gens n'ont pas compris le langage. Kagame s'attaque aux Nations Unies. Parce qu'il dit aux Nations Unies, comment les Nations Unies sont là depuis 24 ans et vous dites que les troupes rwandaises sont là, alors que Bango Badama n'a pas pour protéger la sécurité. Donc, Kagame est en train de dire, donc, les Nations Unies nous ont aidés à entrer au Congo. C'était ça le langage. Mais comme les gens sont toujours émotifs, ils ne comprennent pas. Kagame, dans ces discours-là, il a beaucoup plus attaqué les Nations Unies que les FARDC. Il n'a pas attaqué les FARDC, il n'a pas attaqué le Congolais. Il a attaqué les Nations Unies dans le but que comment vous voulez que bateau va avoir 25 ans, 25 ans, jour pour jour, bateau qu'on va résoudre le problème où on a été. Bisso Rwandais, c'est tout ce qu'il dit. Ben où est le mal quand il dit ça? Combien de fois les Zaïre est allé aider les pays, les Tchad, les autres pays à retrouver la paix? Combien de fois nous, Zaïre, nous avons aidé certains pays à retrouver leur souveraineté? À chasser les rebelles chez eux. Et vous allez refuser ça au Rwanda si le Rwanda estime qu'eux ont la réponse à trouver, à amener à porter dans votre pays? Je ne comprends pas. Non, il ne faut pas refuser à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Non, non, il ne faut pas. Mais non, le problème, c'est nous. J'ai suivi l'interview du début jusqu'à la fin
avec honnêteté. Avec honnêteté vraiment, tu te rends compte que Kagame a amélioré sa discussion, a amélioré sa communication. En dehors du fait qu'il a dit que Basalaki est un crime na Congo. Mais attendez, si la France depuis 25 ans refuse de Kondimake, Bangonde Banaki, à la base, il y a génocide, il y a Rwanda. Comment voulez-vous que le Rwanda accepte que Bangonde Banaki génocide d'Abisso? Responsable du génocide, tout est un crime au Salmaki na Congo. Ne voyez-vous pas que c'est normal pour un pays de se défendre? Est-ce que au Congo, on dit ma implication sur l'UE et Abiriman? Nous allons accepter ça? Est-ce que le Congo va accepter son implication dans l'UE et Angola, on a plusieurs fois on dit matin? On ne peut pas accepter. C'est comme ça aussi, eux ne peuvent pas accepter. Kagame dit quelque chose, mais au lieu que Kagame dit non, nous sommes en train de vivre une théorie de double génocide. Mais ce double génocide, moi je le comprends de deux façons. La première façon, Kagame est en train de dire que c'est le double génocide. Que Hutu, c'est ça qui est génocide. Parce que le génocide rwandais, il est, à mon avis, Tutsi. On dirait génocide, mais Tutsi, on a tué les Tutsis. Mais parce que les Hutus n'ont pas assez de voix. Parce que les Hutus ne peuvent pas parler. Les Hutus ont été aussi massacrés en grand nombre. Donc Kagame ne veut pas qu'on dise que les Hutus aussi ont subi les génocides. Kagame ne veut pas qu'on le dise. Voilà pourquoi il parle de la théorie de double génocide. Mais moi, je prends ça dans la dimension Moussousou. Je prends ça aussi chez nous. Kagame ne se sentira pas à l'aise si nous continuons à la logique qu'il y a. Nous avons connu un génocide. Kagame veut que, dans la sous-région, que le génocide ne soit reconnu que pour les Rwandais. Il n'est pas d'accord que ce soit nous aussi. Alors que nous avons subi un plus grand génocide que ceux du Rwanda. Mais attendez, après, ce sont vos élites. Ce sont vos intelligences. Ce sont vos, entre guillemets, vos autorités, vos scientifiques. C'est à eux de réfléchir. C'est à eux de construire un argumentaire. C'est à eux de donner un corps au génocide. C'est à eux de répertorier de tout ça. C'est nous. Et ça, les Rwandais ne peuvent pas nous empêcher. Nous attendons depuis très longtemps une commission. Le chef de l'État avait promis une commission. Nous attendons la commission. La commission, je ne sais pas si on va l'appeler Commission nationale des massacres à l'Est. Nous voulons qu'une commission soit mise en place pour identifier les morts qu'on a connus depuis 1996 jusqu'en 2021. Et qu'on arrive à établir des responsabilités. C'est très important pour nous, ça va soulager nos mémoires. Ça va penser nos blessures. Mais il n'est pas question pour moi d'attaquer, de me plaindre pour rien. Pas du tout, moi je ne me plaindrai pas. Monsieur Kagame parle de rapport Mamping. Il dit que c'est un rapport faux. Non, monsieur Kagame n'a pas raison. Monsieur le président Kagame n'a pas raison. Le rapport Mamping n'est pas faux. C'est un rapport vrai, mais il est incomplet. Le rapport est vrai, mais incomplet. Parce que du moment où le rapport ne parle pas des vendeurs d'armes, du moment où le rapport ne parle pas des auteurs intellectuels des crimes, du moment où le rapport ne cite pas nommément les grandes puissances, alors moi je ne suis pas d'accord avec. Et même dans le rapport, on a nous donné les moyens, comment ils ont fait pour avoir tous ces moyens-là, leur financement, qui les ont financés. Nous voulons savoir ça aussi. Donc le rapport, il est certes controversé, mais le rapport est incomplet. Mais dire que le rapport est faux, pas du tout. Pas du tout. Donc M. Kagame n'a peut-être pas, je ne peux pas dire qu'il n'a pas lu, parce que je crois qu'il a lu les rapports, mais certainement le rapport l'embête. Quand il dit par exemple que, parce qu'il a esquivé la question, quand on lui a posé la question de savoir s'il serait d'accord que les militaires rwandais soient poursuivis par la justice, il n'a pas répondu directement à la question, mais lui plutôt a attaqué les rapports Mamping. Mais attendez, ce n'est pas à la volonté de M. Kagame qu'on arrête les militaires qui seraient impliqués dans les crimes. Ce n'est pas à lui de décider. C'est de mettre en place un mécanisme de justice qui permettra à mettre la main sur ces gens-là. Point barre. Vous n'allez pas demander la permission à M. Kagame, est-ce que vous allez accepter ou pas? Pas du tout. On peut mettre la main sur eux. Si eux ont piégé l'auteur du, je veux dire, le héros du film Hôtel Rwanda, si le Rwanda l'a piégé, et Kagame l'a confirmé, il a dit que ce n'est pas mauvais de piéger un rebelle, ce n'est pas mauvais de piéger un criminel, donc nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons aussi piéger tous ces généraux, tous ces colonels, tous ces capitaines qui étaient impliqués et les arrêter. Mes frères, tout se passe dans la tête. La guerre, la défaite, la réussite, l'échec, c'est dans la tête.